Ok, donc Jérém après l'exercice en ER6, prise en main du CBR. Donc là on la laisse rouler au ralenti moteur. Donc tu as vu, il y a les petites boulettes de terre, hein. Si tu la sollicites un petit peu trop en tournant sur les boulettes, tu vas sentir une perte d'adhérence. Donc là on a essayé position du corps intérieur, position du corps extérieur pour voir la conséquence sur l'équilibre de la moto. Les doigts légèrement desserrés. Ok, donc tu iras faire demi-tour tranquillement au bout de la route avec les pieds par terre, hein. Là tu peux tester des arrêts, tu t'arrêtes plusieurs fois en ligne droite. Voilà, pour voir un peu la réaction du gaz et de l'embrayage au démarrage. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas le couple du bicylindre. Tu cales, tu redémarres direct, hein, t'as pas besoin de retrouver le point mort, hein. Ouais, bah comme ça si tu cales sur la route c'est plus réactif, hein. Mets bien du gaz et cire l'embrayage un peu plus longtemps. Voilà, et une petite série d'arrêts en première, hein, tu peux rester en une. Enlève le frein moteur. Tu as pris la mauvaise habitude, ça s'est vu sur la route tout à l'heure. Dès que tu claques la une, tu veux tout relâcher un coup sec. Ouais, claque la une et garde l'embrayage serré. On claque la une pour être prêt à repartir. Mais on veut pas se faire chier avec le coup de frein moteur quand on s'arrête. Bah oui, tu gardes l'embrayage serré et tu contrôles tout au freinage, c'est plus précis le frein. Frein moteur, il te rajoute un coup de frein supplémentaire, il est plus dur à contrôler. Comme ça, quand tu t'arrêteras dans les dévers ou en plein virage, ce sera plus précis. Tu t'aides un peu avec les pieds par terre. Et c'est reparti. Tu fais une série d'arrêts. Voilà, donc tu vois, le frein avant est beaucoup plus réactif, hein. Voilà, donc tu le doses, hein, il y a des petites boulettes de terre. C'est pas là que tu vas écraser fort, hein. Les pneus sont froids, la route est humide. Prends-le un peu plus délicatement, ton frein avant, tu le serres trop d'un coup. Vas-y plus progressivement. Progressif et dégressif à la fin. Tu relâches pas tout d'un coup, tu soulages. Voilà, monsieur. Ah ouais, c'est pas la même. Comme ça, quand tu es en entrée d'intersection, entrée de virage en montagne, c'est pas un lâcher un coup sec du frein. À part dans les montées, mais en descente, on garde une petite caresse délicate. Freinage progressif et dégressif. Voilà. Position du corps pour relancer. Voilà, tu déplaces le centre de gravité. Tu vas tester le frein arrière aussi. Ah bah t'as fait les deux là. Ouais, ok, ça marche. Voilà, donc quand tu prends le frein avant, il y a l'arrière qui se déleste un petit peu, donc faut pas rajouter de plus en plus d'arrière. Voilà, il y a un soupçon d'arrière et l'avant il travaille en parallèle. Voilà, l'idée du demi-tour c'est d'avoir les doigts un tout petit peu sur le frein pour éviter de l'attraper violemment au cas où, hein. Voilà, comme tu fais des demi-tours en allure un peu lente, faut que ça passe tout juste. Ouais, je préfère le travail de suspension comme ça, ton frein est mieux dosé. Voilà, t'as enlevé le frein moteur, on est bien. Par contre, quand on roule plus fort, on se met pas à serrer l'embrayage en premier, t'es d'accord, hein? Voilà, on contrôle tout au frein, hein. Là, c'est parce qu'on était en première, hein, que je te fais serrer l'embrayage. Ok, eh ben on va aller faire le plein et on va se rentrer tranquillement.